Alors, James Dange, bonjour. Vous êtes le président de l'association horticole de Guise. Vous avez organisé le salon de l'artisanat et de la gastronomie à Guise les 4 et 5 novembre 2017. Pouvez-vous nous présenter ce salon? Ce salon, maintenant, après une petite quinzaine de foires au vin, c'est devenu le salon de la gastronomie artisanat. Donc là, on ajoute encore 16 ans maintenant de salon de gastronomie artisanat. Donc vous aviez une soixantaine de stands maintenant, donc on ne peut plus en mettre un, c'est hyper complet. On a des gros stands qui ont pris leur retraite, donc on a eu, ce qui nous a permis d'amener maintenant des nouveaux exposants, donc de la nouveauté, parce que j'évite les doublons, pardon. Donc cette année, on avait un salon très riche qui a plu beaucoup au public. Et là, depuis 2-3 ans, on avait monté en puissance, mais je crois que cette année-ci, on a exposé les chiffres, on est à près de 6000 visiteurs. Donc ce qui est quand même énorme pour nous, pour une petite ville comme Guise, parce qu'en plus, on draine très très loin. On le voit avec le règlement des gens sur les stands, on a la frontière belge, on a la Somme, on a la région parisienne. Beaucoup de gens qui sont natifs de la région, ils profitent du salon de la gastronomie pour venir à Guise à cette période-là. Donc ça a été joyeux, il y a eu énormément de monde, vous avez pu le voir. Et ça a été très convivial, les nouveaux exposants ont bien travaillé, ce qui n'est pas toujours le cas quand ils ne sont pas connus. Mais vraiment, en plus, ils avaient des produits de qualité. Non, ça a été une super année. Donc, comme je disais tout à l'heure, maintenant, ça va être le clou de blues de la fin parce que c'est tellement long à monter. C'est comme dans un mariage, on ne voit pas le jour. Mais là, les 2 jours, ça va passer à une vitesse folle et après, il va falloir démonter. Donc ça, c'est moins drôle. Justement, combien de temps faut-il pour organiser ce salon? Une semaine. C'est toute l'année, parce que là, les nouveaux exposants commencent à régler leur stand, demandent leurs exigences pour l'année prochaine. Il y a les nouveaux qui voudraient rentrer, donc on sélectionne aussi. Et donc c'est toute l'année où ça dure, mais vraiment l'installation, ça nous dure une semaine de montage. Et là au soir, faut que ça soit démonté. Demain on reporte le matériel pour que demain midi, la salle soit à niveau disponible pour les équipes sportives de la ville. Alors combien de personnes ont participé à l'organisation de ce salon? Comme toutes les associations, on doit être à peu près 27. Après, chacun a ses soucis de santé, ses disponibilités. Donc, on a un noyau dur de peut-être de 7-8 personnes qui ont été là quasi tous les jours. Alors, revenons au salon. Quels sont les produits qui étaient présents sur ce salon? On avait vraiment tous les produits de la gastronomie française et même l'outre-mer. Cette année-ci, on avait fait un spécial outre-mer. Vous aviez toutes les épices de Madagascar et du monde qui ont très bien fonctionné. Et il y avait un beau stand des produits de la Réunion, avec tous les petits beignets frits, le punch, avec un fruit que j'ai oublié, qui ressemble un peu au fruit de la passion, mais qui est beaucoup plus doux. Et ils ont très très bien fonctionné. Il faut dire qu'ils étaient super gentils, les filles qui s'occupaient de ça. Et il y a des gros stands comme le champagne Leclerc, c'est un champagne phare du salon, bien sûr. Mais vous avez tous les vins maintenant, on a tous les vins des régions françaises. On avait les produits corse cette année pour une première. On a évidemment les foie gras, on avait des bonbons, on avait les charcuteries de Bretagne, de Savoie, on avait, j'en oublie évidemment, sur 60 exposants, j'en oublie. Après, il y avait tous les artisans, il y avait un brodeur, il y avait Monsieur le Prêtre, c'est un des derniers vrais tissages français qui fait encore les vrais torchons qui durent une génération. Et donc les bijoux évidemment, on avait le miel, on avait un spécialiste des décors d'assiettes à la plume, il y avait tous les ustensiles de cuisine Layol, il y avait les jouets en bois relookés qui est très tendance maintenant pour éviter les déchets, c'est des vieux jouets en bois qui sont réactualisés aux normes actuelles et puis revendus, si vous voulez, ça a bien marché. J'oublie, on avait même les produits russes avec le caviar et la vodka russe et les objets venant de Russie avec Vladimir Potov. On avait oui, tous les vins, donc les vins d'Alsace, etc. Je fais le tour. On avait des bonbons, on avait les guimauves, les chocolats, on avait les ailles et les échalotes du Nord. On avait tous les produits du Nord, c'est-à-dire pot de chevelche, maroilles, etc. On avait un très beau stand de la boutique des copains de Thiérache qui met en valeur tous les produits de la région. Avec, on avait une super hôtesse de charme, Claire, qui est vraiment au taquet sur son stand. Vraiment, ils avaient fait un beau stand, c'était sympa. J'en oublie seulement, en vous promenant, vous les avez vus. Mais là, après une semaine de boulot puis 2 jours de salon, la mémoire, elle fatigue. Et la fatigue est là aussi. Il y avait les Pinots des Charentes, évidemment, les cognacs. Il y avait la laine Moher, c'est Madame Chesneau,
qui élève ses propres chèvres angora, qui fait sa laine, qui fait après ses pulls, etc. Ça, c'est vraiment un travail de qualité. Carole Bertrand qui avait des beaux bijoux, il y avait Mademoiselle Lambray qui fait des bijoux faits main aussi, il y avait des bijoux magnétiques. Ça, c'était pour la catégorie bijoux. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Il y avait un super stand pour la première année de tous les poissons fumés. Souvent, on a en tête le hareng, le haddock, le saumon. Mais là, il y avait une multitude de saumons fumés, de poissons fumés, anguilles, etc., roussettes, etc. Mais très, très goûtus, mais pas trop fort, quoi. C'est vraiment pour tous les goûts. Et il a vraiment fait un carton cette année. Il était plus que content. Parce qu'il faut savoir que quand on fait une première foire, on n'a pas fait de mailing clientèle avant parce qu'on ne connaît personne. Donc, quelquefois, la première année, il faut 3 ans pour percer. Mais là, cette année, même les nouveaux, ils ont tous super bien bossé. Et d'abord, c'est les premiers à vouloir se réinscrire pour l'année prochaine. Donc, c'est très bien, puis c'est encourageant pour nous, quoi. Alors, durant ce salon, il y a également le concours Masterchef et Mini Masterchef. Donc, il fallait faire un gâteau au chocolat, il me semble. Ouais. Et également une terrine. C'est ça. Donc, c'est l'occasion également pour les particuliers, entre guillemets, de participer à ce salon. Voilà. Tout à Guise, on se fait toujours un honneur de faire tout gratuit. C'est-à-dire toute manifestation, par exemple, on fait le marché aux fleurs au mois de mai, on fait le salon du champignon. Et là, notre activité phare, c'est le salon gastronomie naturelle et artisanat. Toutes nos manifestations sont avec entrée gratuite et le Masterchef aussi était avec entrée gratuite. Donc il y avait une catégorie adulte et une catégorie enfant en dessous de 15 ans. Donc ils faisaient soit une terrine au choix fait maison parce qu'on leur demandait la recette, etc. et les produits d'où ils venaient, et une terrine adulte au choix et un gâteau au chocolat. Et donc là, il y a eu pas mal de participants. On retrouve souvent les mêmes participants d'une année sur l'autre, mais vraiment, on a eu des trucs cette année. Quelquefois, il faut s'accrocher un peu parce que le jury de professionnels a du mérite. Mais cette année, vraiment, ils ont eu du mal à pas manger à chaque fois la totalité parce qu'on a eu vraiment des super trucs. Alors, petite réaction à chaud. Est-ce que vous êtes satisfait de ce salon 2017 ? Très, très, très satisfait. Ça fait vraiment 3 ans où on se donne beaucoup de mal, c'est sûr. Mais là, cette année, quand il n'y a pas de couac, que tout se passe bien, bon voilà, la fatigue, on oublie et donc, tout le monde était très, très content. Parlons un peu de l'association Horticole de Guise. Ouais. Comment peut-on adhérer à cette association ? Une page Facebook ou bien par téléphone, on peut vous joindre ? Alors, vous avez un téléphone, 06 64 63 06 98, 06 64 63 06 98, c'est mon téléphone perso. Vous venez à une réunion. Ce qu'on demande simplement, c'est des gens qui ont le souci du faire ensemble. Dans une association, on n'est pas là pour gagner de l'argent, parce que ça, on sera déçus. C'est le souci vraiment du faire ensemble. On n'a pas besoin des gens qui viennent que pour les repas. On est très large avec les membres, ça faut le dire. Mais ce qu'on veut, c'est de la bonne volonté, parce que comme je dis toujours, monter une manifestation comme ça, faut être un peu fou, parce que c'est un travail vraiment énorme. Mais si on le fait à 27, c'est beaucoup, ça paraît facile de ce que je dis, mais si le travail est fait à 27 ou si le travail est fait à 8, c'est pas du tout le même boulot. Donc plus on est nombreux, mieux c'est. Il y a une super ambiance, on fait les anniversaires, on fait un voyage, etc. Il faut vouloir donner. Et comme je dis, les manifestations, on les sait 1 an à l'avance. Ce que je leur demande simplement, c'est que les jours J, les jours de nos manifestations, tout le monde doit être là. C'est tout. C'est la seule exigence que j'ai. Et au contraire, plus il y a de différence, pour moi la différence c'est une force. On refuse toutes les exclusions que ce soit. Donc, plus il y a de bonne volonté, la porte est ouverte. Bien, merci d'avoir répondu à mes questions. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour le prochain salon de la gastronomie et de l'artisanat. Le 3 et 4 novembre l'année prochaine. Merci à vous.